Et bien salut à toutes et à tous, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous expliquer comment faire des lives sur YouTube avec une interface. Pour faire ça, on va utiliser un logiciel qui s'appelle OBS. Il est compatible sur Mac, Windows et Linux, donc il est compatible pour tout le monde. Et je vous mettrai bien sûr un lien dans la description. En plus d'OBS, il va falloir utiliser un logiciel de montage photo comme Photoshop ou GIMP qui est gratuit. Une fois que vous avez installé les deux logiciels sur votre ordinateur, on va commencer par designer l'interface. Et pour ça, on va servir du logiciel de montage photo. Donc dans mon cas, c'est Photoshop. Alors je vais pas vous apprendre à designer votre interface, au niveau du design c'est à vous de choisir. Par contre, chose assez importante, elle doit avoir des dimensions de 1920 par 1080 et c'est super important. Donc dans votre rectangle de 1920 pixels par 1080, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez et tout ce que vous mettrez dessus se retrouvera sur votre live. Une fois que vous avez terminé votre interface, enregistrez-la en format PNG ou JPG, peu importe. Maintenant qu'on en a fini avec le logiciel de montage photo, on va s'intéresser à OBS. Une fois que vous ouvrez le logiciel, vous arrivez sur un écran et 3 colonnes. La première colonne, c'est la colonne scène, et elle permet de diviser votre live en plusieurs parties. Par exemple, je peux créer deux scènes, une scène live et une scène pause. Quand je serai en live, je sélectionnerai ma scène live, et quand je voudrais faire une pause sur mon live, je choisirai la scène pause. En fait, chaque scène peut afficher une image ou une musique différente sur le live. Vous pouvez par exemple, à l'aide de votre logiciel de montage photo, créer une image que vous utiliserez pendant votre live et qui sera dans la scène live, et une image de pause que vous utiliserez dans votre scène pause. Si vous souhaitez changer de scène pendant votre live, vous avez juste à cliquer sur celle que vous souhaitez afficher, et pour choisir une transition entre les scènes, ça se passe dans l'onglet Transition de scène. Donc on a vu comment créer des scènes, mais pour l'instant, OBS nous affiche un écran noir, car il n'y a aucune image dans nos scènes, donc aucune image sur le live. Pour ajouter une image dans les scènes, donc sur le live, ça se passe dans la deuxième colonne, la colonne source. Pour ajouter une image, appuyez sur le bouton plus et sur image, donnez un nom à votre image et sélectionnez-la depuis votre ordinateur. Appuyez ensuite sur OK et elle devrait apparaître sur l'écran. Si vous souhaitez rajouter une musique de fond durant votre live, c'est la même chose, sauf qu'au lieu de choisir image, vous choisissez source média et vous prenez une musique ou une playlist au format MP3. Petite précision pour éviter de vous faire strike par YouTube, faites attention à choisir une musique sans droit d'auteur ou copyright, et pour ça je vous redirige à ma dernière vidéo à ce sujet. On va maintenant parler de la troisième colonne, et c'est dans celle-ci que vous allez pouvoir régler le son de votre live. Vous avez un ou plusieurs curseurs que vous pouvez régler pour ajuster le volume des différentes pistes audio de votre live. Donc le premier curseur, c'est celui qui permet de régler le volume de votre micro. Donc je vous conseille de le mettre au maximum. Et pour choisir le micro dans lequel vous parlez durant le live, il faut tout simplement vous rendre dans le petit engrenage, puis cliquer sur Propriétés et choisir votre micro dans Périphérique. Si vous avez un deuxième curseur, c'est parce que vous avez ajouté une musique sur votre live et je vous conseille de la mettre beaucoup moins forte que votre voix, mettez le curseur sur environ moins 40 décibels. Alors voilà, je pense vous avoir tout dit concernant l'interface du live. Je vais maintenant vous montrer comment on fait pour relier OBS et YouTube et c'est la dernière étape. Pour relier YouTube et OBS, il faut d'abord vous rendre sur YouTube, dans votre Creator Studio et dans la catégorie Diffusion en direct. Rendez-vous ensuite tout en bas de la page et cliquez sur Afficher à côté de votre clé de flux et copiez-la. Petite précision, ne donnez jamais votre clé de flux à quelqu'un et ne la partagez surtout pas, car toute personne qui a votre clé peut faire des lives sur votre chaîne. Une fois que vous avez copié la clé, rendez-vous sur OBS, dans les paramètres, puis dans la catégorie flux. En premier, dans le type de diffusion, sélectionnez Service de streaming. Dans Service, sélectionnez YouTube et dans Clé de stream, faites un coller de votre clé de flux que vous avez précédemment copié sur YouTube. Vous pouvez ensuite fermer les paramètres et normalement tout est prêt et si vous souhaitez démarrer un live sur votre chaîne, il vous suffit juste d'appuyer sur le bouton Commencer le streaming. Alors voilà pour cette vidéo tutoriel, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou si jamais vous avez un problème, n'hésitez vraiment pas à commenter. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou encore à la partager. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!